Bonjour. Il faut savoir que les cancers sont souvent multifactoriels, mais que l'alimentation joue un rôle primordial dans leur prévention et l'accompagnement des traitements. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Bien dans ma peau. Je suis Julie, diététicienne nutritionniste à Grenoble et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour bien manger pendant les traitements lorsque l'on est atteint d'un cancer. Nous savons aujourd'hui que certains aliments vont augmenter les facteurs de risque de cancer, comme par exemple la consommation excessive de boissons alcoolisées et sucrées, de viande rouge et de charcuterie, de compléments alimentaires à base de bêta-carotène ou encore la sédentarité et le surpoids. A l'inverse, d'autres auront plutôt un rôle protecteur comme les fruits et les légumes, les fibres alimentaires ou encore les produits laitiers. Sans oublier bien sûr d'y associer une activité physique régulière. En cours de traitement, l'alimentation jouera un rôle très important puisqu'il est nécessaire de conserver un bon état nutritionnel et éviter au maximum la perte de poids qui pourrait nuire à la réussite des traitements. Cependant, lors d'une radiothérapie, d'une chimiothérapie ou encore d'une chirurgie, de nombreuses modifications peuvent apparaître, comme une altération de la perception des goûts, une perte d'appétit ou des troubles digestifs et donc empêcher un bon apport nutritionnel. Je vais donc aujourd'hui vous donner des astuces pour garder le plaisir de manger et de pallier au mieux ces désagréments. En règle générale, je vous conseillerais tout d'abord de respecter au mieux un bon équilibre alimentaire en mangeant de façon variée, de saison et équilibrée, afin d'apporter tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Alors en quoi consiste une alimentation équilibrée ? Pour cela, il vous faudra consommer quotidiennement des aliments faisant partie des 5 grandes familles d'aliments, c'est-à-dire 5 portions de fruits et de légumes, une portion représentant environ 80 grammes. Des féculents à chaque repas, de préférence complet ou des légumineuses. Une portion de protéines par jour en privilégiant les viandes blanches, les œufs et le poisson et ne dépassant pas 500 grammes de viande rouge et 150 grammes de charcuterie par semaine. 2 produits laitiers en alternant les sources, fromage, fromage frais, yaourt et des matières grasses en privilégiant celles d'origine végétale, huile de colza, olive ou encore les fruits oléagineux. Sans oublier une bonne hydratation avec de l'eau qui est bien sûr la seule boisson indispensable. En règle générale, il n'y a pas de précaution diététique spécifique pendant un traitement, sauf si la tumeur touche le tube digestif et dans ce cas, vous pourrez être amené à modifier votre alimentation en raison d'une difficulté dans la déglutition, une diminution du volume de stockage ou encore une mauvaise absorption des graisses et par conséquent un régime alimentaire pauvre en graisses. Pour les autres, l'équilibre alimentaire sera de rigueur avec une adaptation selon le trouble rencontré. Le plus important est de maintenir un poids correct et surtout d'éviter la dénutrition. Il faut savoir qu'une tumeur sécrète des hormones qui provoquent la dégradation des protéines et des lipides. C'est pour cela que les besoins énergétiques et protéiques sont plus importants pendant cette période. Nous allons donc voir ensemble les différentes complications que vous pourrez rencontrer pendant et après un traitement et comment y remédier par l'alimentation. Le premier constat est le plus souvent la perte de poids. Pendant un traitement, l'organisme a besoin de plus d'énergie et si vous lui en apportez pas suffisamment, il risque de puiser dans les réserves, entraînant ainsi une perte de poids et un affaiblissement général. Ceci pourra impacter directement l'efficacité des traitements. Pour pallier cela, sans augmenter de façon drastique l'alimentation et la rendre encore plus difficile à consommer, il sera important d'enrichir votre alimentation pour vous permettre d'apporter plus de calories dans un volume réduit. L'enrichissement pourra se faire en calories. Premièrement, par des aliments riches en graisse. Crème, beurre, huile dans les potages, les sauces et les purées, des produits laitiers au lait entier, des fromages à plus de 50% de matière grasse, des béchamels dans les gratins, de la mayonnaise dans les salades ou encore des fruits oléagineux avec les amandes, les noix et les cacahuètes nature. Deuxièmement, par des aliments riches en sucre. Le sucre, le miel, la confiture, le caramel, les crèmes desserts glacés, des clafoutis, des gâteaux de riz ou encore de la poudre de dextrine maltose. Enfin, grâce à des compléments alimentaires que vous pourrez trouver sous forme de boissons lactées, de jus, de desserts, de potage à consommer toujours en dehors des repas. L'enrichissement pourra aussi se faire en protéines pour compenser leur destruction. Les protéines favoriseront la cicatrisation, éviteront les complications infectieuses et permettront de maintenir ou de restaurer l'état nutritionnel. Pour cela, vous pourrez ajouter du lait en poudre au lait entier, au yaourt, à la purée, au dessert lacté ou au potage, environ 5 à 6 cuillères à soupe par litre. Boire du lait, manger du fromage et en ajouter à vos préparations. Enrichir vos plats avec de la viande hachée, du jambon mixé, du jaune d'œuf, du gruyère, du thon ou encore des crevettes.
Ajoutez des blancs d'œufs battus dans vos mousses, vos soufflés ou vos compotes. À l'inverse, vous prenez du poids. En effet, certains traitements peuvent en être la conséquence, comme l'hormonothérapie, la corticothérapie. Ce sera donc important de surveiller votre poids et de favoriser une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Vous pourrez aussi être vigilant sur votre comportement. Ne pas se resservir de fois, ne pas grignoter entre les repas, diminuer l'apport de sucre et de graisse, favoriser l'activité physique régulière, bien s'hydrater tout au long de la journée et enfin favoriser les épices, les aromates, les coulis de tomates pour limiter l'assaisonnement avec les matières grasses. D'autres complications pourront apparaître, comme la perte d'appétit, les troubles du goût, des difficultés à avaler ou des fausses routes, des nausées ou encore des troubles digestifs. Pour cela, je vous propose de consulter l'article du MAG dans lequel je vous donne des astuces et recommandations selon le trouble que vous rencontrez. En plus de l'équilibre alimentaire, je pourrais vous conseiller de favoriser les aliments riches en antioxydants et anti-inflammatoires, qui permettront de neutraliser les particules extrêmement agressives que sont les radicaux libres et ainsi aider l'organisme à lutter contre le vieillissement et certains cancers. Pour cela, il faudra apporter des aliments riches en vitamine A, une source végétale, carottes, endives, tomates, une source animale, huile de foie de morue, beurre, crème ou encore jaune d'œuf, en vitamine C, fruits et légumes, principalement des baies, des fruits rouges et des agrumes, en vitamine E avec des huiles végétales et des fruits oléagineux, en oméga 3, huile d'olive ou des poissons gras, en minéraux et oligo-éléments comme le sélénium, poissons, crustacés ou abats, le zinc dans la plupart des aliments mais surtout d'origine animale, des polyphénols avec les fruits et les légumes que vous trouverez naturellement dans votre alimentation. On portera une attention particulière aux compléments alimentaires riches en antioxydants pendant les phases de traitement car ils peuvent avoir une incidence négative sur leur efficacité ou encore avoir un effet inverse comme devenir pro-oxydant en cas d'excès. Soyez donc vigilants aux compléments anti-inflammatoires comme le curcuma qui pourrait avoir une action opposée au traitement. Les bêta-carotènes seront à proscrire. Les études montrent une action sur le développement du cancer du poumon. Enfin, il faut savoir que la consommation de pamplemousse est déconseillée avec certains traitements. N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin. En règle générale, je vous conseillerais de rester vigilant avec la prise de compléments alimentaires. De nombreuses études montrent même un risque accru de développer certains cancers suite à la prise de compléments multivitaminés et ou d'antioxydants en grande quantité. En dehors de carences avérées, une alimentation équilibrée et variée suffit à couvrir les besoins nutritionnels. Je vous conseille donc de demander un avis médical avant leur consommation, de limiter les cures dans la durée et de bien respecter les dosages. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de la Fondation pour le cancer qui propose un guide sur l'utilisation des compléments alimentaires avec le cancer. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre microbiote qui jouera un rôle important pendant les phases de traitement et de récupération. J'espère que ces astuces vous permettront de mieux vivre au quotidien votre traitement et surtout, si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site internet de la Ligue contre le cancer et surtout de consulter un médecin ou un diététicien pour vous accompagner au quotidien et vous aider à maintenir une alimentation suffisante. À très vite dans une prochaine vidéo bien dans ma peau.